Bonjour à tous, bonjour à toutes, cette vidéo commence très bien, j'avais filmé 3 minutes à papoter de vidéo, et puis la carte SD a planté, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de dire bonjour déjà, comment allez-vous? Moi ça va, ça va, mais j'essaye de me calmer parce que voilà, j'aime pas recommencer comme ça les choses, ça manque de spontanéité ensuite. Vous l'aurez vu au titre, je vais me maquiller devant vous avec des produits majoritairement de chez Typology. C'est pas une marque avec laquelle je suis en partenariat, je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, je vous en parle très régulièrement parce qu'ils m'envoient pas mal de produits, enfin à chaque fois qu'ils ont des nouveautés je les reçois, je fais partie de leur petit papier, on va dire dans le domaine des influenceurs et tout, et je les remercie. Et il se trouve qu'ils font des produits cool, donc voilà, je suis amenée à les utiliser. Ils ont quand même des soins que je trouve très cool, et des produits de maquillage que j'aime bien aussi, sachant que leurs produits de maquillage sont toujours des produits de soins, c'est-à-dire que ce sont des produits hybrides. On a des produits de maquillage qui sont bien pigmentés et qui se situent entre qui contiennent des actifs en fait pour prendre soin de votre peau, prendre soin de vos cils, etc. Il n'y aura pas que des produits Typology parce que par exemple Typology ne fait pas de poudre de maquillage à ce que je sais, donc j'ai une autre poudre à utiliser. Ils ne font pas de produits sourcils et moi je me maquille toujours les sourcils. J'avais dans les 3 minutes là qui ne se retrouvent pas sur ma carte SD, j'avais appliqué ce soin qui est un gel d'aloe vera. C'était dans la gamme, c'est pas dans la gamme rayon, en fait c'est un soin en tout cas qui m'a été envoyé par la marque quand ils m'ont envoyé leurs produits solaires, et c'est un gel d'aloe vera et fleurs d'oranger bio qui est pour le visage et le corps, et je trouve que ça fait, ça hydrate bien la peau, ça vient bien illuminer ma peau qui était moins lumineuse il y a 3 minutes avant que j'applique ça. Donc je vais appliquer aussi une crème solaire, donc la crème solaire visage à l'aloe vera de chez Typology, donc dans leur gamme rayon. Donc je le disais dans les 3 minutes, là on va arrêter de ressasser. Souvent les maquillages que je fais en vidéo sont moins bien que ce que je fais en vrai en fait, parce que je suis pas installée pour, j'ai pas de studio d'enregistrement. Je ne suis pas Sandrea 26 France, vous l'aurez remarqué, quoique c'est plus trop son fond de commerce, Sandrea 26 France, la beauté. Là j'ai un miroir qui menace de se casser la figure à tout moment, il est posé sur mon lit, je vais veiller à pas salir mes draps parce que ça fait chier les taches de fond de teint sur les draps. Je vais me pencher vers ma glace, mais je vais essayer que vous voyez bien le maquillage en même temps. Donc c'est à chaque fois compliqué quoi. Là j'ai mis trop de crème solaire. Vous allez dire un indice 50 en plein mois d'octobre. Oui, parce que j'applique du rétinol et que vous voyez j'ai des taches sur le front. Ah, qui me font pas plaisir du tout ces taches. Et bah cette crème solaire je l'aime bien. Je vais l'appliquer en couche fine. On va être soft. Mais c'est important d'appliquer une protection solaire quand on utilise du rétinol le soir. Alors, il y a l'une d'entre vous qui me pose régulièrement des questions, à qui je réponds souvent sur Instagram, je pense qu'elle se reconnaîtra, jeune femme adorable de par nos échanges, et qui me demandait de repréciser, est-ce que j'utilise bien une crème solaire le matin quand j'utilise du rétinol? Et je lui ai répondu en blaguant, oh bah c'est génial ça, sa peluche. Et j'ai répondu en rigolant avec tout le second degré qui me caractérise, bah alors, tu dormais au fond de la classe près du radiateur, je l'ai dit que il faut utiliser de la crème solaire, et en fait je l'ai pas dit dans la vidéo Favori Beauté. J'ai un peu manqué l'explication parce que j'en avais parlé dans le vlog juste avant en fait. Et je sais pas, elle a eu l'air de mal prendre un petit peu mon humour, mais la preuve étant que je vous parle comme à des copines en fait. Vous êtes ma bande de copines que je ne connais pas, mais ouais, bah je prends toujours du plaisir à partager des choses avec vous comme je ferais avec des copines. Et du coup, bah j'ai répondu comme j'aurais fait à une copine à côté de moi, mais tu m'écoutes pas ou quoi? Voilà, et donc fallait pas le prendre mal, c'est tout le second degré qui me caractérise, et c'était à lire sur le ton de l'humour. Peut-être que vous êtes habitués si vous me connaissez depuis un moment. Par écrit justement, ou sur le blog justement, je fais plus usage de ce second degré qu'en vidéo. Donc je vais utiliser le sérum teinté de Typology, qui est un de mes fonds de teint préférés. Alors moi j'appelle ça un fond de teint, parce que je trouve qu'il a une excellente couvrance.
Alors le gel d'aloe vera a tendance à pelucher sous la crème solaire quand même. Je tiens à le préciser. D'habitude, j'utilise le gel d'aloe vera là cet été que sur le corps, mais vu qu'il est entamé, je l'ai entamé en fin d'été, j'aime pas trop garder les produits d'un été à l'autre, bah je me dis que sur le corps, je vais vite m'en lasser. Oui, donc je disais, le second degré, j'en fais beaucoup usage dans ma vie de tous les jours. J'aime bien utiliser même du 35e degré et j'en fais usage aussi quand j'écris des articles sur mon blog, des articles lifestyle et tout. Ceux et celles qui me lisent sont habitués. C'est vrai que les marques avec lesquelles je me maquille sont vraiment chez Typologie, donc Typologie je pense qu'on dit, Bobbi Brown, Estée Lauder, ça reste mes marques je pense favorites pour me maquiller, et MAC, je garde quand même quelques classiques chez MAC. Un très bon anti-cerne, j'utilise la couleur type 2 clair, je trouve que la couvrance est franchement pas mal. Alors c'est pas non plus celui de chez Make Up Forever que j'adore, qui relève du maquillage professionnel. Et je commence à m'en foutre plein les doigts là, parce que je suis pas à l'endroit où je me maquille au quotidien. Alors je me maquille pas au quotidien, mais j'ai eu 35 ans cette semaine. Faudrait que je pense parfois à me faire une petite beauté, parce que ça aide à avoir l'air réveillé. Donc je disais, c'est pas l'installation de professionnels, je me considère pas youtubeuse beauté, mais c'est fait avec le cœur et c'est ce qui compte pour voilà, répondre, que vous voyez les produits en action tout simplement. Je vais maquiller les sourcils avec le fard Concrète de MAC et un pinceau biseauté et puis une petite brossette. Je vais vraiment faire ça hyper quickly. Je me mets à parler franglais maintenant. Alors je sais pas si vous faites ça, quand on veut discuter de quelque chose à la maison, entre adultes, donc mon amoureux et moi, le papa de mes enfants et moi, et qu'on veut pas que les enfants entendent ce qu'on est en train de dire. Alors ça peut être des choses sur eux, ça peut être des choses par exemple quand on prépare une surprise pour eux, hein, c'est pas forcément quelque chose de péjoratif hein, à leur cacher, mais ça peut être quelque chose de notre intimité, parce que les enfants répètent beaucoup de choses à l'école. Parfois quand mon fils est en maternelle et mon fils a beaucoup de bagou, et la tienne me disait ah oui il discute beaucoup avec moi à la récré, mais je me dis et il me raconte beaucoup de choses. Je dis ah mais qu'est-ce qu'il raconte de... Ah oui, et j'ai connu une assistante maternelle et une ATSEM qui disaient ah oui si vous voulez pas que ça se sache faut pas le dire devant les enfants parce que ils nous en disent des choses. Donc quand on veut pas que les enfants entendent ce qu'on dit et comprennent ce qu'on dit, ben on parle anglais. Alors c'est beaucoup plus facile pour mon amoureux qui est bilingue, absolument bilingue, et qui a un très bon accent. J'adore quand il parle anglais, ça me fait trop rire. Je dirais même qu'il est sexy quand il parle anglais. C'est très drôle. Ce qui est drôle, c'est qu'il sait prendre... Il a beaucoup voyagé, et il sait prendre l'accent de plein de pays, en fait, parce qu'il y a l'anglais avec l'accent américain, il y a l'anglais anglais de Cambridge, il y a l'anglais... d'un Irlandais, lui, il est capable, si des gens discutent à la table d'à côté, même qu'il parle pas anglais, enfin il est capable de reconnaître les langues, il a tellement voyagé qu'il va reconnaître de quel pays viennent les gens, mais de façon très précise quoi. Je fais du franglais, parfois c'est l'habitude de parfois discuter en anglais à la maison, et comme moi j'ai un anglais que je ne pratique pas assez, et bien parfois je vais mélanger un peu, je lui fais une phrase, mais tout d'un coup je ne trouve pas, je mets le mot français, mais c'est pas grave, puisque le but étant que mes enfants ne comprennent pas l'intégralité de la conversation. Vous avez suivi? J'ai entendu un bruit, c'est encore un oiseau qui s'est scratché contre la véranda. Si vous voulez, on a une véranda, vous avez déjà vu des aperçus de cette véranda, même si vous n'avez pas souvent vu l'intérieur de la véranda, que je devais vous montrer, mais c'est pas encore fini finalement. Je vais en parler aussi après. J'ai les vitres que j'essaye de maintenir propres, et du coup les oiseaux ne voient pas les vitres, et c'est le suicide, c'est le lieu de suicide des oiseaux quoi, parce que j'entends des oiseaux qui se scratchent, bref ils tombent assommés sur la terrasse, et s'il y a un chat dans les parages,
Normalement, il n'y a pas de chat près de la véranda parce qu'il y a mon chien. Il aime bien aller voir l'oiseau qui est tombé. Alors je pense pas qu'il le bouffe, hein. D'ailleurs, on a retrouvé une poule à côté de mon chien l'autre jour, on s'est dit, mince, c'est une des poules des enfants, donc c'était Pierrette ou Jacotte. Et on s'est dit qu'il allait en faire qu'une bouchée. Et en fait, il a passé, elle était toute mouillée, parce qu'il l'avait léchée. Alors je dis à mon amoureux, mais regarde qu'il est mignon, il lui a fait un câlin. Ouais, je pense qu'il aurait fini par lui faire sa fête. La poule, elle était rentrée comme ça, la tête à l'intérieur de ses plumes, et elle ne bougeait plus. Raison pour laquelle je pense qu'il a arrêté d'y toucher. Mais voilà, c'était quand même... c'était rigolo de dire, non, t'as vu, il a juste voulu lui faire un câlin. Il est tout mignon. J'ai utilisé la poudre universelle compacte de chez Chanel. Si vous me suivez depuis le début, voilà, c'est la poudre que j'utilise tout le temps. La teinte 20, c'est celle qui me convient quasiment toute l'année, étant donné que je bronze pas des masses. Enfin voilà, c'est la poudre qui me convient, et c'est celle qui me floute au mieux les pores, qui me fait un teint très joli, qui rend magnifique n'importe quel fond de teint, encore plus magnifique n'importe quel fond de teint, je l'adore. Et voyez le rendu ultra naturel du sérum teinté. On a l'impression d'avoir rien mis en fait. Je dirais même que je ne sens quasiment rien sur la peau, et pourtant j'ai remis un gel d'aloe vera, j'ai mis de la crème solaire, j'ai mis ça et de la poudre, et j'ai vraiment une sensation sur la peau d'une peau nue en fait. Et le truc est hyper hydratant aussi, c'est ça qui fait que ça lisse bien le grain de peau, ça vient bien resserrer les pores, parce que ça a cet effet hydratant en plus d'être pigmenté. Je vais ensuite utiliser un baume teinté en guise de blush. Je vais pas utiliser de bronzer parce que je trouve pas en avoir extrêmement le besoin. Je vais utiliser alors soit le Ruby Red, soit le Coral Orange. Alors je vais les tester sur le dos de ma main parce que je veux pas avoir la mauvaise surprise. Je crois que le corail va très bien aller. Je vais le mettre sur le dos de ma main comme ça, le corail orange. Oh mais vous voyez comment je parle anglais. Comme quoi même monsieur peut-être qui comprend pas nos conversations. Enfin bref, il se marre, hein, je vous le dis, il se marre. Aïe. Alors t'enflamme pas Justine, je pense que t'en as mis déjà pas mal sur la main, mais je vais appliquer ce pinceau qui est le Stippling Brush, et qui est un pinceau de chez Real Techniques qui est parfait pour les matières crème comme ça, les blushs crème. Donc je viens bien tout... j'en veux pas trop, donc je veux pas ressembler à Pikachu, mais je veux un côté bonne mine, et je veux pas déplacer tout le fond de teint et toute la poudre que j'ai mis avant, ce serait dommage. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même lumineux. Ce que j'ai oublié de faire, je vais le faire maintenant parce que ça va me laisser le temps de me recourber les cils et tout. Je vais appliquer leur baume à lèvres, 9 ingrédients. Ils aiment bien préciser la simplicité de leur composition. Alors, encore une fois, je ne sais pas si j'ai dit ça dans les 3 minutes qui ont été supprimées ou dans le début de ce rush-là de vidéo. Je disais donc dans le rush précédent, je pense que Typology se vante beaucoup de compositions simples. Ils sont pas, à mon sens, moi j'ai jamais ressenti un marketing... Hop, j'aime bien... Hop là, j'ai un peu forcé sur le dessus du nez. J'aime bien faire raccord avec le dessus du nez comme ça. Mais là, Ouf. Hop, on va l'étaler comme ça va faire un petit peu coup de bronzage. Donc vous voyez, mon chien a vu l'oiseau. Il aboie. Je sais pas si vous l'entendez. Avec sa grosse voix. Ou il aboie pour rentrer. Parce qu'il y a une petite averse. Et que c'est un chien... je l'appelle un chien d'appartement alors que c'est un gros chien. C'est un Golden Retriever. C'est un chien qui aime bien s'imposer. Mais il a été très habitué au départ quand on l'a eu à être avec moi tout le temps dans la maison, et que je le sorte pour promener en fait quand j'étais enceinte de mon fils, et voilà, c'est pour ça que je l'appelle mon petit chien d'appartement. Je disais que Typology fait des compositions simples et efficaces. Pour moi, ils sont pas dans le marketing de la peur. C'est vrai que leur slogan, j'ai beaucoup lu pendant un temps quand ils envoyaient des trucs, que c'était certaines marques cherchent ce qu'elles peuvent ajouter aux produits pour être efficaces. Nous, on a cherché
à ce qu'on pouvait enlever pour avoir les meilleurs produits. Et j'aime assez bien ce concept minimaliste du soin. Et écoutez, ça m'a jamais dérangé, j'ai jamais ressenti que c'était une marque qui vous disait on a enlevé tel produit cancérigène. J'ai jamais ressenti la chose comme ça. Donc voilà, tant que ça me convient en termes d'image et en termes d'efficacité des produits, j'ai envie de dire c'est cool quoi. Je continue d'utiliser ces produits. Encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais les marques que j'utilise le plus, c'est fatalement des marques où je reçois les produits, mais quand on reçoit des bons produits, j'aurais pas forcément autant de maquillage si je me contentais de mon budget maquillage, vous voyez, je suis honnête avec vous, moi non plus, je peux pas dépenser des 1000 et des 100 dans des produits de maquillage, et comme il m'est arrivé de recevoir des très bons produits, donc autant Typology que Bobbi Brown et Estée Lauder, et ben j'arrive à me contenter de ça, donc il m'arrive d'acheter des choses, mais c'est rare. J'ai tendance à acheter des produits Chanel parce que Chanel, si vous le voyez pas beaucoup dans les blogueurs et tout, c'est pas que c'est pas bien, c'est qu'ils arrosent pas l'influence. Non pas qu'ils aient pas besoin de ça, hein, même Dior le fait. Mais voilà, c'est pas dans leur marketing tout simplement. Mais ils font des produits teints excellents depuis que je m'intéresse aux produits de beauté. Et où avant j'avais un plus gros budget de produits de beauté au départ de mon blog, tout simplement parce que je gagnais mieux ma vie peut-être. Et aussi j'avais pas d'enfants, donc voilà, les enfants côté budget, ça revoit nos priorités, hein, faut pas se voiler la face. Je vais utiliser pour la première fois le sérum que je vous ai montré dans le sérum mascara aux peptides de pois, que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Alors dans ce que j'avais reçu, il y avait le mascara aux peptides de pois. J'ai un truc qui me gêne là. Pourquoi j'ai un truc qui me gêne comme ça? Bref, il y avait un mascara aux peptides de pois, il y avait un soin avec une petite brosse comme une brosse de mascara qui se met le soir. J'ai toujours pas utilisé, mais j'ai testé depuis plusieurs fois là, le démaquillant pour les yeux aux peptides de pois, et il est excellent ce démaquillant de chez Typology, je crois qu'on dit Typology. J'ai hâte de tester le mascara. Donc ce que j'attends de lui, c'est qu'il soit d'un noir assez intense et que ça prenne bien soin de mes cils. C'est vrai que j'ai envie de dire que ça rentre dans un second plan, parce que quand j'achète un mascara, à la base c'est pour me noircir les cils avant d'être un soin. Mais s'il fait soin, c'est sûr que c'est un plus. J'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit sur la brosse. Donc je vais peut-être retremper. C'est peut-être l'effet qui est voulu, parce que vous vous souvenez, dans mon vlog, je vous montrais la brochure que j'avais reçue avec, et je vous disais que c'était pas trop mon style de mascara, c'est pour ça que je me suis pas empressée de l'utiliser. De ce que je voyais, c'est vrai que c'est un mascara qui semble faire les cils... Je pourrais presque faire croire que je me suis pas maquillée, que je me suis levée comme ça, parce que ça fait des cils maquillés mais ultra naturels. La brosse sépare tous mes poils de cils, fait pas trop de paquets, même pas du tout. Alors la brosse ne facilite pas le passage dans le coin interne de l'œil, mais on va y arriver. Hein, ça fait combien de temps que tu te maquilles, Justine? 20 ans. Ah, vous avez commencé à vous maquiller à quel âge, vous? Moi je sais que j'ai eu le droit de m'appliquer du mascara et un petit peu de fard à paupières quand j'étais au lycée, mais au collège j'avais absolument pas le droit. Et je comprends. Je trouve que... il y a le temps quoi. Je vois des gamines avec la peau mais nickel, magnifique, qui s'appliquent du fond de teint. J'ai envie de dire, mais t'as le temps. T'as le temps de mettre ça. T'as le temps. C'est plus tard que t'en auras besoin. Bon, vous voyez, j'ai mon miroir qui s'apprête à se casser la figure là. Ah, il se transfère. Non, 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 non. Ah. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai meilleure mine après qu'avant, j'imagine, enfin je trouve. Je vais ajouter une petite touche automnale, parce qu'on aime bien l'automne, il faut respecter... Je me souviens une fois dans une vidéo filmée en été, publiée en été, où j'avais mis un rouge à lèvres prune que j'adorais, et je l'avais mis,
Parce que je l'adorais, tout simplement. N'est-ce pas la seule et unique raison qu'on devrait avoir de mettre du maquillage, de choisir une couleur de maquillage, tout simplement d'aimer la couleur et qu'elle vous flatte le visage. Et il y a une personne, une abonnée, quelqu'un qui passait par là en tout cas, ni bonjour ni merde, qui me dit bah, ta vidéo on dirait bienvenue en décembre quoi, ton look maquillage. Bah je sais pas, non, j'avais juste envie de mettre du prune sur les lèvres et je trouvais ça cool. Et moi je trouve que ça me va bien cette couleur. L'automne je vais plus me permettre parce que ça se marie plus avec ce qu'on porte comme vêtements, on va dire. Je dois dire que très souvent, je me soucie pas de ce genre de règles. Donc ça reste un baume teinté encore, donc c'est la teinte va être très légère, mais vous voyez que ça apporte une petite couleur bien froide. Je fais tout au doigt, que c'est pigmenté, mais à la fois, on peut faire le truc grossièrement comme ça, et ça passe. Comment ça passe pas? Mais si. Et j'en ai même pas sur les dents. Magnifique. Et voilà mon look très simple en ce moment parce que ça a tout cassé. Tous ces gestes-là, honnêtement, à tout casser, ça me prend 5 minutes. Si je fais ça un matin et que je suis pressée, c'est un maquillage que je vais faire très régulièrement parce que c'est facile, ça passe partout, en toutes circonstances, en toute occasion, et voilà. Et avec n'importe quelle tenue vestimentaire, franchement, il n'y a rien qui... Ouais, c'est cool. J'ai pas franchement le temps au quotidien de me faire un smoky tout le temps. Je vais peut-être avoir tendance à prendre un fard marron et puis insister sur les ras de cils pour un peu sublimer, un peu intensifier cette frange de cils. Mais ça reste un détail en plus où il faut un peu de dextérité et quand on est pressé, moi je vais plutôt faire ce genre de choses. Avance dans l'âge, eh bien on accorde plus de temps au teint qu'aux yeux parce que si on fait des yeux prononcés et que le teint est pas fait, moi j'ai toujours trouvé que ça jurait en fait. Dès que j'ai appris un petit peu à me maquiller, j'ai toujours trouvé que se maquiller les yeux et que si on faisait pas le teint, bah, ça faisait vraiment pas fini en fait. À moins d'avoir 4 ans et d'avoir la peau magnifique. Enfin moi, à part ma fille de 4 ans et ou les petites copines de mon fils de 7 ans, voire mon fils, personne à les pores inexistants quoi. Je trouvais ma peau vraiment bien en ce moment et mon fils m'a dit pourquoi t'as des trous dans la peau. Et il parlait de mes pores, le vilain. J'étais vexée. Je lui ai dit ça s'appelle des pores. Des pores, alors comme on est en plein dans l'orthographe des mots, hein, c'est CE1, on est en plein là-dedans. Hein. D'ailleurs, les devoirs, le soir, les mots à écrire. Oh là là là, j'ai presque envie de dire vivement les vacances, même si je vais avoir plein de choses à faire puisque je m'apprête à vous sortir plein de nouveautés là sur l'Hirondelle et toi, donc ça va être chaud patate avec la simultanéité, en simultané, je sais pas, en simultané des vacances scolaires, mais on va y arriver. Dites-moi vous si en primaire les devoirs c'est aussi prenant à la maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aiguillé un petit peu sur les produits de maquillage typologiques, en tout cas ceux que moi j'utilise. Je vous fais des grosses bises, je vous retrouve dans la zone de commentaires si vous avez des questions. Avant de poser la question, regardez s'il y a la réponse dans la barre d'informations. On sait jamais, mais je ne suis pas à l'abri d'un petit oubli. Donc voilà, je vous répondrai avec plaisir. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, je vous invite à me suivre sur Instagram, et gros bisous!